L'atmosphère est fébrile sur le NCSM St. John's. Les 220 marins à bord partent pour un exercice en haute mer. La frégate de 134 mètres va, pendant 2 semaines, effectuer diverses manœuvres à 20 000 des côtes de la Nouvelle-Écosse. Le but premier de cette sortie, préparer l'équipage d'une autre frégate, le Charlottetown, à sa prochaine mission avec l'OTAN l'automne prochain. Les navires Preserver et Athabascan sont aussi de la partie. À l'intérieur du St. John's, les officiers préparent la démarche à suivre. Chaque minute en mer doit servir à l'entraînement des militaires. Le commandant, du haut de sa passerelle, profite de l'occasion pour dérouiller les réflexes de son équipage. Pour être professionnel, on doit aller en mer assez souvent pour pratiquer, pour garder nos compétences. Quelques instants seulement après le départ, les marins sont déjà en situation d'urgence. Ici, on simule qu'un soldat est tombé à l'eau. La vie s'arrête partout sur le bateau, le temps de repêcher le corps. Plus tard, c'est une attaque ennemie que l'on simule. C'est l'alarme générale, la tension monte. Les dortoirs, cuisines et salles de repos se vident. L'équipage du St. John's est maintenant en mode défensif. Ceux qui étaient quelques minutes plus tôt cuisiniers ou mécaniciens se retrouvent maintenant pompiers ou derrière une mitrailleuse. Et en cas d'attaque, le St. John's doit rapidement se déplacer. Le navire est propulsé par 2 moteurs identiques à ceux installés dans les F-18. Évidemment, ça demande de l'entretien. Tout est surveillé de près et dès qu'un pépin mécanique survient, on envoie du renfort. On sonne l'alarme, même si moi, par exemple, je suis couché ou c'est la nuit, alors moi, je m'amène ici et on m'explique qu'est-ce qui se passe. On envoie des personnes à réparer les choses en haut et moi, j'explique au capitaine habituellement qu'est-ce qui arrive. De longues journées qui creusent l'appétit. Si les soldats sur le pont vivent au rythme des situations urgentes, ceux dans les cuisines doivent, entre chaque exercice, trouver le temps de nourrir l'équipage. Non, le repas, c'est 200 repas par repas. Puis la nuit, on nourrit 11h15 jusqu'à minuit et demi. On a beau parler de la vie sur le navire, de la façon dont les cuisines ou la salle des moteurs fonctionnent, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le St. John's est d'abord et avant tout un navire de guerre. Et qui dit guerre, dit canon. On profite aussi de cette sortie en mer pour décrasser les canons. De nouvelles munitions sont testées et l'équipe d'entretien s'affaire au dernier réglage. Certains membres de l'équipage doivent aussi passer des tests très sévères. Nous devons pratiquer beaucoup avec un hélicoptère parce que nous devons être capables de travailler avec un hélicoptère tout le temps en mer, même si nous n'avons pas d'hélicoptère permanemment sur ce navire. Des journées bien remplies qui ne se terminent presque jamais. Ici, tout fonctionne 24 heures sur 24. Mais comme tout bon militaire, on trouve le temps de frotter pour que tout reluise. Évidemment, vivre dans un environnement si restreint, ça aiguise parfois la patience. Il faut donc trouver le moyen de relaxer. Il y a la télé et surtout le conditionnement physique. Des fois, c'est rough. Des fois, c'est... Ça peut paraître... C'est pour ça, moi, souvent, je viens ici Je viens faire de l'entraînement pour me dégasser, comme on dit, là, pour essayer d'oublier. Mais tu sais, t'es tout le temps avec le même monde. Tu peux pas t'en aller parce que t'es sur un bateau. Et sur un navire, les moments d'intimité sont rares. Je vais vous présenter mon mess, comme on dit, une chambre. Puis c'est ça, on a la TV ici. Un petit salon, des casiers et des lits étroits composent le mobilier. Ici, il y a toujours quelqu'un qui dort. Moi, mon lit est en arrière dans le fond. Une quinzaine de marins s'entassent dans chaque dortoir. Ça, ben, c'est à ça que ça ressemble nos lits. À chaque lit, on a un locker. Ça, on a juste un petit locker comme ça. Quand il y en a un qui ronfle, tu l'entends, il est à côté. Fait que c'est assez dur de dormir. Puis on a aussi, quand il y a trop de vagues, on a une ceinture.
pour qu'on tombe en bas. Ces exercices en mer sont essentiels à la préparation des marins. Mais tout ça, ça coûte cher. Il y a quelques mois, les Forces armées canadiennes avaient dû annuler des exercices avec l'OTAN, faute d'argent. À la fin de chaque année fiscale, il y a une question de si nous avons assez d'argent pour tous les exercices que nous avons planifiés. Et s'il n'y a pas assez d'argent, nous avons des plans de couper un ou deux exercices afin de ne pas dépenser trop d'argent. L'équipage du St. John's devrait effectuer d'autres exercices cet été. Mais pour ce qui est d'une vraie mission, rien n'est encore confirmé. Dans les deux cas, il faudra que l'argent soit disponible.